Je reviens tout juste d'un salon du mariage, j'en repars avec 28 contacts potentiels, un mariage déjà signé sur le week-end, un shooting d'inspiration programmé, un shooting chez une prestataire de mariage et déjà 7 rendez-vous de confirmés pour des futurs mariages. Je t'explique tout ce que tu dois savoir sur les salons dans cette vidéo, mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenu super intéressant sur le sujet. Comme expliqué dans l'intro, je reviens tout juste d'un salon du mariage, il s'appelle le Field Wedding qui se tenait à la ferme Bertinchamp, donc juste à côté de Bruxelles. Et j'en suis reparti hyper boosté et surtout avec plein de pistes pour la suite. Première chose essentielle à savoir sur les salons du mariage, c'est de bien sélectionner son salon. Chaque salon va avoir un style particulier et attirer des mariés particuliers. Faut une nouvelle fois, on ne reviendra jamais à cette fois là-dessus, connaître son client cible, son client idéal et savoir à quel salon il va se rendre pour pouvoir voir si ce salon correspond ou non à notre client. Celui que j'avais sélectionné justement le week-end dernier correspondait hyper bien à mon client cible, donc un cadre un peu plus inclusif et personnalisé que les gros salons qui sont parfois des énormes machines de guerre. Mais avec une clientèle exigeante qui se trouve dans la même région que moi. Donc je savais que j'allais rencontrer dans les visiteurs des couples de clients potentiels. Ce qu'il me fallait ensuite, c'est rendre mon stand attirant pour eux et c'est mon deuxième point, décorer son stand pour qu'il nous ressemble. Alors un stand ou un emplacement sur un salon, c'est juste hyper impersonnel. Vous arrivez, vous avez juste un espace, vous devez vous installer et vous devez vous-même le décorer. Donc il faut, via notre décoration, attirer, montrer nos valeurs, mais surtout mettre en valeur son travail, car on ne sera jamais le seul photographe sur le même salon. D'ailleurs, dans celui que j'ai fait le week-end dernier, on était 4 photographes en tout et les 4 étaient positionnés sur la même allée. Donc t'imagines bien que se différencier par sa décoration, par son stand, va vraiment être super important. Niveau décoration, moi j'ai commencé par un tapis parce que je trouve que ça a un côté beaucoup plus chaleureux, des cajots pour habiller l'emplacement et donner un peu de volume, dans lesquels j'ai positionné des appareils photo un peu sympas, une petite table basse en bois, j'aime bien sa texture et ça correspond un petit peu à l'esthétique de mon travail avec des textures un peu brutes, etc. Une lampe, je voulais mettre un fauteuil en cuir au final mais il n'est jamais rentré dans ma voiture, donc j'ai fait sans et au final ça ne m'a pas du tout dérangé. Niveau mise en valeur de mon travail, moi j'ai opté pour des photos imprimées. Les autres photographes avaient des écrans. Personnellement, moi j'aime mieux le contact avec le papier et les mariés ont trouvé ça vraiment très sympa. Donc les 3 grands tirages sur le fond ont vraiment fait hyper bonne impression et on me voyait de loin. Si j'avais dû recommencer, j'aurais peut-être encadré les tirages, mais surtout mis du carton mousse sur l'arrière pour les rendre un peu plus rigides et pour plus facilement les positionner sur mon emplacement. Troisième point important, amener ses produits. J'ai montré mon coffret avec clé USB, mes 2 livres de démonstration et évidemment les tirages. C'est important que les futurs mariés voient les produits vendus et puissent les toucher, se projeter, s'imaginer les tenir avec leurs photos à eux. Et donc au final, les photos aussi c'est hyper important. Quatrième point essentiel à savoir avant de participer à un salon, c'est de savoir comment aborder les mariés, les accrocher et les valeurs que vous voulez absolument véhiculer. Honnêtement, c'est pas facile du tout parce que généralement il y a plusieurs photographes comme je l'ai dit précédemment et les mariés vont aller les voir tous s'ils sont justement en recherche de photos. Donc savoir se différencier à ce niveau-là c'est aussi hyper important. Pour moi, ne te mets jamais assis. Tu essayes de transmettre ta passion au couple, donc montre que tu es hyper motivé. Perso, moi je me suis assis que pour manger sur les 2 jours, ça a pris 5 minutes chaque fois, mais ça attire plus selon moi. Une nouvelle fois selon moi, si toi ton style c'est d'être assis, vas-y. Après, il faut préparer des petites phrases d'accroche et surtout les faire parler de leur mariage, de leur couple, avant de parler de son travail, et puis seulement ensuite parler de sa prestation, de ce que tu vas proposer, montrer les produits, etc. Mais surtout parler de ses valeurs. Dire comment on peut les aider et sa vision de la photo de mariage, sa philosophie et comment on travaille. Pour moi, ce point-là, c'est vraiment le plus important. Ensuite, j'explique aux couples comment ils doivent choisir leur photographe et je les encourage même à aller voir chez les autres car au final, le plus important, c'est vraiment qu'ils soient
conquis par la personne avec laquelle ils vont signer. Et s'ils vont voir les autres, bah, c'est que le couple au final ne vous correspondait pas, s'ils vont les voir évidemment et qu'ils signent. Donc voilà, moi je veux vraiment que ce soit une relation que j'ai avec les clients, d'avoir une relation de confiance. J'ai signé un mariage sur le salon même et le couple m'a dit qu'ils avaient fait les 4 photographes et que j'avais été le seul à les écouter réellement et à ne pas vouloir leur vendre un produit qu'ils n'avaient pas spécialement envie ou une prestation XXL pour se faire de l'argent. Je pense réellement que cette mentalité-là, elle peut faire la différence car on est au service du couple et la relation entre nous doit être solide et basée sur une communication saine. 5e point, prévoir de quoi récolter les adresses mail. Alors sur le salon, tu vas rencontrer des couples, donc prévois une feuille et un bic pour récupérer les adresses mail afin de leur envoyer ta plaquette de tarifs. Si tu souhaites savoir comment réaliser une plaquette impactante, bah justement, la vidéo est disponible ici. Alors, prévois une belle feuille, avec ton logo, un petit tableau pour noter l'adresse mail, le nom, la date, le lieu du mariage, donc ne te contente pas juste d'une feuille toute blanche avec un bic. Prévois une belle feuille, ça fera vachement plus professionnel et surtout, recontacte les couples le lendemain du salon pour bien surfer sur le tremplin de ta rencontre avec eux. Je peux même te conseiller de prendre un petit iPad avec déjà un tableau que tu as pré-rempli et de le faire compléter parce que parfois, les écritures, c'est pas top. 6e point qui fonctionne vraiment pas mal, c'est de proposer un concours. Tu peux mettre un petit QR code sur ton stand avec le lien vers ton Instagram et demander au couple de te suivre et proposer un concours pour ceux qui sont passés à ton stand lors du festival. Le but, c'est de faire passer les gens et de les faire interagir avec ton travail ou tes réseaux et de créer de l'engouement et de l'engagement pour ton travail. 7e point important, c'est évidemment de renforcer ton réseau. Et une astuce hyper simple, c'est de prendre ton appareil photo avec toi et de prendre un maximum de photos et d'aller voir les prestataires. Alors c'est pas évident parce que généralement tu ne vas pas avoir énormément le temps, mais une fois que le salon est fermé ou la dernière heure où il y a un peu moins de monde, etc., tu peux commencer à circuler. Tu as généralement un défilé aussi organisé. Moi j'ai pris des photos des stands des prestataires autour de moi, avant ou après l'ouverture du salon. J'ai été parler avec les autres prestataires et puis le jour d'après, j'ai partagé les photos sur Instagram en identifiant tous les autres prestataires. Et devine quoi ? J'ai été reposté, donc je suis apparu dans le feed des autres, j'ai mis une galerie en ligne et je les ai aussi envoyées aux prestataires et bim, mes photos se sont retrouvées un peu partout. J'ai été contacté pour prendre des photos dans l'atelier d'une cake designeuse et le lendemain par une fleuriste qui recherchait un photographe pour un shooting d'inspiration. Donc tu vois que participer à un salon du mariage, quand il est bien préparé et surtout bien ciblé, peut vraiment t'ouvrir pas mal de portes, même si honnêtement, ce sont des journées un peu sportives. T'es vraiment du début à la fin, debout, à interagir, etc. C'est fatigant, mais tu en es capable et ça va vraiment te rapporter énormément. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà participé à un salon du mariage et ce que cela t'a apporté, ou si tu penses participer à un salon du mariage à l'avenir. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu, un commentaire, car cela m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort, et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!